Bonjour tout le monde, nous voici au jour 18 pour une activité qui s'intitule Lire un tarif. Alors un tarif, c'est un tableau qui explique ce qu'on doit payer. Exemple, je me rends au cinéma, eh bien je regarde le tarif. Les adultes ne vont pas payer la même chose que les enfants, etc. Alors, le tarif qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci. D'abord, on fait fonctionner nos yeux hélicoptères. Tu regardes un petit peu dans l'ensemble ce que tu remarques. Y a-t-il un dessin? Titre, sous-titre, les nombres à quoi ils correspondent, ou d'autres indices qui peuvent t'aider. Alors, tu as remarqué les indices. Nous sommes à la piscine. C'est écrit et le dessin nous y aide. Alors, quand on regarde les titres et les sous-titres, piscine de petite eau, on peut comprendre que c'est le nom de la piscine, le nom du point d'eau. Alors on a des sous-titres, 3 sous-titres. Entrée baigneur. Quelqu'un qui se baigne, c'est quelqu'un qui vient nager, qui vient à la piscine. L'abonnement. Un abonnement, c'est quand on achète plusieurs tickets à la fois, parce qu'on est sûr de revenir régulièrement, de revenir plusieurs fois. Donc ici, il y a des abonnements où on achète directement 10 tickets. On les achète directement pour que ça revienne moins cher que si on achetait 10 fois un seul ticket. Et il y a aussi des locations. Location de bonnets ou location de brassards. Alors une location, quand on loue quelque chose, ça veut dire qu'on peut l'utiliser, mais qu'on doit le rendre après. Mais on doit quand même payer. On peut louer un bonnet. Ah tiens, j'ai oublié mon bonnet de piscine. Eh bien il y en a, mais ça va me coûter 1 euro. Ou j'ai besoin de brassard. Dans brassard, c'est ce que c'est. On entend ou on voit le mot bras. Ça se gonfle, ça se met autour des bras. Et ça nous aide à flotter dans l'eau. Celui qui ne sait vraiment pas nager et que ça rassure, eh bien, il va mettre des brassards à chaque bras. Alors, on a des prix. Le sigle euro. On a un cadre à côté. Ça va? Donc, pour lire ceci, lire, c'est bien comprendre. Comment va-t-on vérifier qu'on a bien compris? Eh bien, dans un tableau, dans ce tableau-ci, un tableau à double entrée. Ça veut dire qu'on a des informations dans les colonnes et on a des informations sur les lignes. Alors, on a des questions. Combien paiera un enfant de 5 ans? On a 4 questions différentes et on a 3 propositions. On va devoir cocher, faire une croix dans la case qui convient. Tu pourras utiliser un cache pour bien te concentrer sur la première question. Alors, on va cocher une seule case à chaque fois. Dans la première case, c'est si tu peux répondre à la question directement parce que tu vois la réponse dans le tableau, tu la vois. Deuxième possibilité, tu peux répondre à la question, mais on ne voit pas la réponse, mais on peut quand même la trouver, on peut quand même la calculer en utilisant les informations du tableau. Troisième possibilité, on ne sait pas répondre à la question en regardant, en observant le tableau. Il manque les informations. Ça va? Donc soit je vois la réponse, je mets une croix dans la première case. Soit je ne vois pas la réponse, mais je sais la calculer. Je fais ça, je mets ça avec. Ok, j'ai trouvé, alors je coche la deuxième. Ou alors, je ne trouve pas la réponse, elle n'est pas dans le tableau.
je coche la troisième case. Alors, on va faire un petit exercice d'abord avant de commencer. Je te demande de mettre le doigt sur ce que va payer un adulte tout seul s'il vient à la piscine. Vas-y, mets ton doigt sur le montant qu'il devra payer. Donc pour ça, il est tout seul, donc je ne vais pas dans les groupes, je vois le mot adulte et je regarde, il va payer 3 euros. Un enfant va payer combien? Mets ton doigt sur ce que va payer un enfant. Je vois le mot enfant. Les enfants de 3 jusqu'à 11 ans paieront, tu sais lire ce nombre? C'est spécial, c'est avec une virgule, c'est 2,50 euros. Donc c'est 2 euros et 50 cents. La virgule, elle veut tout simplement dire que le 50 ici, c'est pas un euro entier. 50 cents. 50 cents, tu sais bien que ce n'est pas un euro entier parce qu'il faut une deuxième pièce de 50 cents pour avoir un euro. C'est pour ça qu'on met la virgule, parce que 50 cents n'est pas un euro entier. Alors si je décide, moi, d'aller régulièrement à la piscine pour m'entraîner, pour devenir un très bon nageur, eh bien je vais m'acheter un abonnement. Quel abonnement vais-je acheter? Combien ça va me coûter? Tu mets ton doigt sur ce que ça va me coûter. 24 euros et 50 cents. Ok? Alors, on vient répondre maintenant à la première question. Je reprends mon cash. Combien paiera un enfant de 5 ans? Est-ce qu'on s'est trouvé dans le tableau ce que paye un enfant de 5 ans? Mets ton doigt sur l'information. Un enfant de 5 ans, c'est un enfant qui a plus que 3 ans, moins que 11 ans, donc c'est ici, dans la première ligne. Un enfant de 5 ans va payer 2,50 euros. Donc, on ne te demande pas de dire ce qu'il va payer, mais on te demande de cocher si tu as vu directement la réponse. Oui, la réponse est écrite là. Donc on coche la première case. Est-ce qu'on a dû faire un calcul pour trouver 2,50 euros? Non, on a vu. Est-ce qu'on a trouvé la réponse? Oui, donc c'est pas ça. On a fait une croix dans la première colonne. Deuxième question. J'abaisse mon cash. Le dimanche, à partir de quelle heure peut-on se rendre à la piscine? Le dimanche, à partir de quelle heure peut-on se rendre à la piscine? On te demande à partir de quelle heure. Donc moi, je te donne un truc. Ce que je fais, c'est que je cherche les heures dans le tableau. Où est-ce qu'on parle d'heures dans le tableau? Ah, ici, on parle d'heures. De 10h à 11h. Oui, mais attention, est-ce que c'est la bonne information? Nous, on nous demande le dimanche. Et si on lit les séances bébé nageur, donc pour les tout petits, pour apprendre à être à l'aise avec l'eau, ce sera chaque mercredi. Donc on ne parle pas du dimanche ici. On n'a pas trouvé. Est-ce qu'on a trouvé ailleurs? Non. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc le dimanche, à partir de quelle heure peut-on se rendre à la piscine? Est-ce qu'on a trouvé? Non. Est-ce qu'on a dû faire un calcul pour trouver? Non plus. L'information n'est pas dans le tableau. Tu coches. Et tout à l'heure, on avait coché ceci. Troisième question. Tom, 8 ans. Alexis, 10 ans. Et leur papa. On est en train de se faire des images dans la tête. Ils sont 3. Tom, Alexis et papa se rendent à la piscine.
Combien paieront-ils? Est-ce que c'est écrit ce que Tom va payer? Oui. Tom, on a dit qu'il avait 8 ans. Il va payer 2,50 €. Alexis, il a 10 ans. 10 ans, c'est encore un enfant. Et papa? Papa, c'est un adulte. Donc, papa va payer 3 €. Combien paieront-ils? On n'est même pas obligé de faire le calcul. Mais il est possible de trouver la réponse. On va prendre 2,50 € pour Tom, 2,50 € pour Tom, 2,50 € pour Alexis et 3 € pour papa. On va tout mettre ensemble, on va calculer et il y a moyen de trouver. Donc on va cocher. On n'a pas vu la réponse. 2,50 € et 2,50 € ça fait 5 € et 3 €, 8 €. On n'a pas vu 8 € dans le tableau, mais on a pu le calculer. Donc c'est pour ça que je peux répondre, mais je dois faire le calcul. Quatrième question. Zoé a oublié son bonnet de bain. Combien devra-t-elle payer pour en louer un? Ah tiens, louer, c'est quoi encore? C'est une location. Location, on se souvient du sous-titre location. On est ici. Elle a oublié quoi? Son bonnet. Elle devra donc payer 1 €. Enfin, si tu as du mal, tu prends ton cash et en face de bonnet, tu peux lire 1 €. Est-ce qu'on a pu répondre directement? Oui. Je fais la croix. Ok? Donc bien comprendre quand on voit la réponse, quand on ne la voit pas mais on peut la trouver, et quand on ne la voit pas dans le tableau. Alors maintenant je vais te poser 3 petites questions un petit peu plus difficiles. Ma famille, on a envie d'aller à la piscine. Je te dis que j'y serai. Pour ça, on va faire un petit dessin. Je vais devoir me dire combien je vais devoir payer pour toute ma famille. Dans ma famille, je te dis qu'il y a un adulte. C'est moi. Vu que le dessin n'a pas beaucoup d'importance, on ne se moque pas. Le but, c'est de voir, de comprendre qui va à la piscine. Mais ma femme m'accompagne. Je ne lui montrerai pas le dessin. Voilà. J'ai aussi 2 enfants. 2 enfants. Mais il est très important de connaître quoi pour les enfants? Quel âge a-t-il? J'ai un enfant qui a 12 ans et j'ai un enfant qui a 10 ans. Combien on paiera dans ma famille? Le papa, moi, je regarde dans mon tableau. Je suis un adulte, je paye 3 €. Ma femme va payer 3 €. Mon fils qui a 12 ans dépasse 11 ans. Ben, mon fils, c'est un enfant, mais il payera comme un adulte 3 €. Et ma fille qui a 10 ans payera, elle, 2,50 €. Et on écrit 3 € pour moi, 3 € ma femme, 3 € pour mon fils qui dépasse 11 ans et 2,50 €. Pour savoir combien on paye en tout, plus. Et je calcule. Je te demande d'écrire derrière
combien je dois payer. Tu appuies sur pause, tu prends le temps de calculer. Ok, tu as trouvé combien je dois payer. J'ai un billet de 20 euros. Combien? Est-ce que j'ai assez déjà? Oui. Combien va-t-on me rendre? Je donne mes 20 euros. Et tu as trouvé normalement que je devais payer 11 euros et 50 cents. C'est difficile de l'écrire avec la virgule, je te montre comment. Et moi, en donnant mon billet de 20 euros, on va me rendre je vais te laisser l'écrire. Tu rallumes la vidéo quand tu as fini et tu as trouvé que j'avais 20 euros. J'ai donné, donc j'ai en moins, j'ai donné 11,50 €. Il me reste 8 euros et 50 cents. Les 11 euros et les 8 euros, ça fait 19 euros. 50 cents et 50 cents, ça fait 1 euro. Donc en tout, ça fait bien 20. Dernière petite question. Je te demande d'écrire derrière la feuille combien toute la classe va payer. Je te dis que nous sommes 18 élèves et moi. Combien va-t-on payer en tout? Eh bien, tu observes à nouveau le tableau. Où allons-nous regarder pour savoir combien on va payer si on est 19, 18 enfants et un adulte? Mets ton doigt sur ce qu'on doit payer. Non. Nous sommes un groupe. On n'a pas dit, mais c'est minimum 10 personnes. €2,50 chacun. Regarde, j'ai pris une étiquette de 2,50 € par enfant. Donc en tout, j'ai 19 étiquettes de 2,50 €. Je te demande combien on va payer en tout. Et pour t'aider, je te donne un indice. 2,50 € et 2,50 €. Tu as vu, je les ai mis par deux. 2 € et 2 €, 4 €. 50 cents et 50 cents, encore 1 euro. Donc on a déjà 5 €. Combien va-t-on payer en tout pour toute la classe? Tu écris la réponse ici derrière. Tu appuies sur pause, tu cherches. Quand tu as trouvé, tu allumes. Voilà, on peut compter. On a dit tout à l'heure que 2 enfants vont payer 2,50 €. Ça va déjà faire 5 €. Donc on va compter 5 € et encore 5 € pour les 2 autres enfants. 5 € pour les 2 autres enfants. C'est le comptage par 5 comme tu as travaillé avec Madame Charlotte la semaine passée. 5, 10, 15. Tu vas aller tout seul, on verra après. 20 €, 25 €, 30 €, 35 €, 40, 45 €. Et moi, je donne aussi 2,50 €. 47,50 €. Pour aller à la piscine, eh bien, pour toute la classe, je prends mon enveloppe, je dois avoir 47,50 €. Voilà, j'espère que tu as compris comment utiliser, comment lire et comprendre un tarif. Allez rechercher les bonnes informations au bon endroit. L'activité est terminée pour aujourd'hui. Je te souhaite
plein de bonnes choses. À bientôt.